Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de technique de corde avec un relais triangulé comme vous pouvez le voir, ou autrement appelé un relais secours. Donc dans quel cas on utilise un relais triangulé? Déjà tout simplement lorsque l'on n'a pas confiance dans l'un des points, dans la résistance d'un point d'un relais classique, parce que effectivement d'habitude on utilise 2 points pour un relais, mais lorsque l'on en a 3, on va utiliser tant qu'à faire les 3, donc on aura besoin d'une corde comme dans cet exemple-là. Ou tout simplement lorsque l'on a un relais, une manip de secours à mettre en place, donc on utilisera forcément un relais de secours, donc un relais à 3 points, avec 3 points bien distincts et déjà prédéfinis, ou tout simplement des points que l'on fixera nous-mêmes, comme avec des coinceurs par exemple. Un relais bien triangulé, il va équilibrer la charge sur les 3 points, donc on va voir ensemble comment l'effectuer, les détails les plus importants et surtout la manip au niveau de la corde pour le raboutage. Pour effectuer un relais secours ou un relais triangulé, vous aurez besoin tout simplement d'un bout de corde d'environ 10 mètres, donc pour s'adapter plus ou moins à toutes les distances entre les points, d'un mousqueton qui viendra servir de mousqueton martyr, on verra ça ensuite, et éventuellement de plusieurs mousquetons ou de maillons rapides pour venir fixer au niveau des points d'ancrage. En ce qui concerne les points d'ancrage, justement, on va avoir plusieurs situations où on trouvera tout simplement des spits, 3 spits au même point pour effectuer un relais secours classique, ou tout simplement on viendra chercher nous-mêmes nos points d'ancrage, comme par exemple les anneaux de cette rambarde pour la situation sur laquelle je vais vous prendre l'exemple, ou encore tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, des coinceurs lorsque vous êtes en paro. Pour commencer, donc on va bien situer nos 3 points. On va prendre dans cet exemple cet anneau de rambarde, celui-ci, et on prendra l'autre extrémité ici. Donc on va prendre notre bout de corde, on va venir le passer dans cet anneau, ensuite dans celui-là, et pour finir dans celui à l'autre extrémité. On vient prendre une longueur suffisante pour pouvoir avoir notre relais là où on aura envie de le situer. On verra ensuite qu'on peut le régler. On vient, donc on a notre bout de corde ici, on vient effectuer là où on a envie de rabouter un nœud de 8 double, donc sans trop le serrer parce qu'on va l'utiliser. Et avec notre bout de corde du brin restant, on va venir tricoter notre 8 double à l'envers. Donc on va partir du niveau de la boucle et on va tricoter. Une fois que c'est fait, donc on se retrouve avec techniquement un 8 triple. On va avoir 3 brins d'un côté, 1, 2, 3. On vient bien tirer dessus sur les 3 pour resserrer le nœud. Et de l'autre côté, de la même chose, 3 brins. On vient tirer dessus également. Et on vérifie toujours que cela forme un 8. Une fois que c'est fait, donc notre corde est raboutée. On va venir positionner le nœud assez proche d'un des anneaux pour éviter qu'il nous gêne au niveau des boucles. Et ensuite, on vient retirer les anneaux pour avoir une longueur égale à chaque brin de corde. Donc on vient à ce niveau-là, entre 2 points, on vient tirer la corde. À ce niveau-là, entre 2 points, on vient tirer la corde également. Et en partie basse, donc entre 2 points encore, on vient tirer la corde là aussi. On vient effectuer une tension pour que la tension soit bien prise sur les trois points, dans l'axe dans lequel on va travailler. Une fois que c'est fait, on remonte la corde avec la main et on vient effectuer ici un nœud de vache ou un nœud de 8.
Si on effectue un nœud de 8, on verra qu'on n'a pas besoin de mousqueton de martyr, mais si on effectue un nœud de vache, donc on vient le refermer. Notre relais ici. On va venir positionner on va venir positionner un mousqueton martyr sur les brins de corde pour avoir une facilité à enlever le nœud une fois qu'il y aura eu beaucoup de tension à ce niveau-là. Donc on voit qu'on a anticipé sur le sens de travail de la corde qui était dans ce sens-là, et on peut remarquer donc que les trois brins sont au niveau à la même tension. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir venir fixer un mousqueton ou une plaquette, tout dépendra, et venir fixer un réverso ou le matériel dont on va avoir besoin au niveau du relais. Si on vient avoir un axe de travail différent et qu'on remarque que seulement deux brins ou un seul est pris au niveau de la tension, on va venir desserrer notre nœud martyr. Reprendre la tension dans l'axe de travail et effectuer notre nœud à nouveau avec l'axe de travail qui sera plus adapté. Là on peut voir que la tension est reprise correctement sur les trois bras. Comme vous avez pu voir, il n'y a rien de compliqué au niveau d'un relais triangulé. C'est tout aussi simple à mettre en place qu'un relais classique. Ça prend peut-être légèrement un peu plus de temps, mais on est forcément plus en sécurité. On sait sur quoi on travaille, on connaît nos points, on connaît la résistance de notre matériel et surtout on va descendre et remonter en sécurité. Donc bien évidemment, inutile de vous prendre la tête avec un relais triangulé si vous avez confiance dans vos deux points. Un relais classique, comme je vous le disais, c'est toujours sur deux points, surtout en grande voie et en paroi classique. Évidemment, par contre, si vous êtes en secours, ce sera un relais 3 points. Et si vous n'avez pas confiance dans le matériel, je dirais plutôt dans les points d'ancrage, ce sera aussi 3 points minimum. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra le plus rapidement possible. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.